Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui après plusieurs mois d'absence sur YouTube pour vous parler de mon journal de bord d'écriture, ou bullet journal, et comment je le mets en place puisque j'en ai commencé un nouveau. C'est un outil dont je me sers quotidiennement et dont je vous ai déjà parlé sur une précédente vidéo et dans un épisode de mon podcast Aujourd'hui j'écris. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description de la vidéo. Il me permet à la fois de rester motivée et de m'organiser au quotidien avec mes différents projets. Je fais avant tout une page pour mon entreprise parce que ça y est, depuis février, je suis auto-entrepreneur. Donc dessus, je répertorie mon numéro de SIRET, mon numéro de SIREN, la sécurité sociale, tout ce qui touche en fait à mon entreprise. Et par la suite, je vais venir y noter mes objectifs de l'année, mes échéances à payer, mon tracker Instagram et plein d'autres choses. Ensuite, je me suis créé une double page pour YouTube et pour mon podcast. Sur chaque page, en fait, je vais rédiger un petit pitch de ces deux projets et noter au fur et à mesure les sujets dont j'aimerais parler. Je n'ai pas besoin de plus ici car en fait, j'organise tout ce qui concerne ces deux contenus sur un Trello et sur un document Excel. Donc là, c'est vraiment pour les idées un petit peu en vrac, on va dire. On passe ensuite à la bucket list. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire quand je commence un journal de bord, que ce soit au début de l'année ou en plein mois de mai. Je note tout ce que j'aimerais accomplir pour les mois à venir. Et c'est le seul endroit de mon carnet où je vais m'autoriser à mêler vie perso et vie professionnelle. Ce que je ne ferai pas du tout dans le reste du journal par exemple. Donc là, je vais noter terminer mon roman et passer mon permis, qui sont deux choses totalement différentes. Et juste à côté, je vais mettre une citation que j'aime beaucoup et que je vous traduis. Arrête de comparer les pommes aux oranges. C'est un truc que je fais tout le temps, me comparer aux autres. Alors j'espère que le fait de voir cette page tous les jours me permettra d'arrêter un petit peu de faire ça. Cette double page, elle me sert vraiment à me motiver. C'est un espace un peu feel good que j'adore aller voir quand je feuillette mon journal. Ces objectifs sont surtout des envies et pas du tout des choses à faire absolument, donc je le prends vraiment à la cool et il n'est pas question de se mettre la pression sur ces objectifs. On passe au setup de mon mois de mai. Je fais toujours quelque chose de très minimaliste, sauf pour ce mois-ci, je vous en parlerai un petit peu après. Sur la page de gauche, je fais un espace qui est dédié pour rédiger un résumé de mon mois d'avril. Je vous explique ça un petit peu plus en détail sur le dernier épisode de mon podcast, sur les outils pour se remotiver à écrire. Et sur la page de droite, le nom du mois et deux trackers, un pour l'écriture et l'autre pour la lecture que je viendrai colorer au fil des jours, selon si j'ai écrit, lu ou pas du tout. Comme j'ai pu commencer à le dire, ce mois-ci, pour la première fois depuis 1 an, j'ai décidé de décorer un peu mon journal, puisque je ne le faisais pas du tout. Avant, je laissais tout blanc, sans couleur, parce que clairement, décorer, ça me prenait trop de temps, et donc j'avais tendance à abandonner le journal de bord. Là, je me suis amusée à coller des pages d'un vieux bouquin trouvé dans une boîte à livres, et j'ai dessiné quelques feuilles pour ajouter un petit peu de couleur. Sur la page suivante, je me fais un calendrier mensuel dans lequel je viendrai répertorier mes rendez-vous importants, mes échéances et un petit peu tout ce qu'il faudra pas que j'oublie pour le mois de mai. À droite, je fais un tracker sous forme de graphique pour contrôler mon humeur en fonction de mon sommeil et de mon temps de travail, parce qu'en tant qu'indépendante, j'ai tendance à trop travailler et ne pas faire attention à l'heure, au week-end et aux jours fériés. Donc de cette manière, je vais pouvoir un petit peu prendre conscience de mon état mental en fonction de tout ça et possiblement lever le pied de temps en temps. Ensuite, je me fais 2 tableaux, un pour prendre des notes et l'autre pour me noter un petit peu tout ce que j'ai à faire dans le mois. Et enfin, un petit encadré pour prévoir le mois suivant, donc le mois de juin. On passe maintenant à mon tracker d'écriture qui est un petit peu différent de celui que j'ai tracé sur la première page du mois. C'est un tableau dans lequel je vais répertorier chaque jour le nombre de mots que j'aurai écrits pour garder une trace de ce que je fais. Sur la page de droite, à la fin du mois, je noterai un bilan de ce que j'ai accompli de manière chiffrée et écrite,
combien de mots j'ai écrit, comment je me suis sentie vis-à-vis de l'écriture ce mois-ci, et tout ce dont j'ai envie de parler concernant ce sujet. Je ne l'ai pas montré à l'image, mais j'ai fait sur la page suivante le même tracker, mais cette fois-ci pour mes contenus et réseaux sociaux. Un tableau daté avec les contenus que je dois publier, et à droite un bilan avec la progression de mes réseaux sociaux et comment je me suis sentie vis-à-vis de tout ça. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je vous ai pas montré mes daily ou weekly, peu importe, car je fais tout au fur et à mesure. En revanche, je prévois de vous faire une vidéo 1 mois dans mon Bujo pour vous expliquer et vous montrer un petit peu comment je m'organise au quotidien avec cet outil. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, partager, liker, pourquoi pas. Et puis si vous vous amusez à refaire ce mois dans votre Bujo, vous pouvez me le partager sur Instagram en me mentionnant à @JustineSavieAuteur, tout attaché avec un E à hauteur. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, écrivez bien et passez une belle journée.